Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie, juste avant de débuter cette vidéo, de vous remercier pour tout l'amour que vous m'apportez au quotidien et d'autant plus sous ma dernière vidéo. Je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo-ci, je le ferai dans le prochain vlog bien évidemment, mais merci beaucoup pour toute votre bienveillance et merci aussi d'être de plus en plus nombreuses chaque jour à me suivre. On va directement poursuivre dans le vif du sujet avec une nouvelle vidéo spéciale mode dans laquelle j'avais envie de vous présenter les 9 types de pulls que vous devez avoir dans votre dressing pour l'automne et l'hiver. Et bien sûr, je vais vous faire un petit résumé assez rapide de ces 9 pulls. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Premier type de pull que je vous conseille d'avoir, c'est le pull en cachemire. L'avantage du pull en cachemire, c'est qu'il va tenir extrêmement chaud. Vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose à l'intérieur de votre pull, ni de t-shirt, ni de sous-pull, ni de petits caracos, tout ce que vous voulez. Et l'avantage aussi, c'est que comme ça tient bien chaud, vous n'êtes pas obligé de mettre un très gros manteau par-dessus. Si par exemple, pour cet automne, vous mettez un trench parce qu'il risque de pleuvoir et qu'il ne fait pas très chaud, alors le cachemire sera votre meilleur allié. Je vous conseille toujours, et ce pour tous les pulls que je vais vous présenter, d'avoir 2 exemplaires dans des coloris quand même assez neutres, mais d'avoir 2 exemplaires. Je vais essayer de vous présenter également plusieurs marques. Donc ici vous avez un pull en cachemire de chez Everlane que j'aime énormément en couleur gris-beige. Et j'en possède un autre, un petit peu plus coloré quand même, dans les tons kaki. C'est extrêmement doux, de très bonne qualité chez Everlane. Je suis certaine que vous ne serez pas déçus. Je vais continuer avec l'éternelle marinière. Je suppose que vous en avez toutes, en tout cas si vous aimez ce motif, c'est certain. Mais je vous conseille tout de même d'avoir une marinière qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, avec peut-être des rayures noires cette fois-ci et des petits boutons doré afin de changer vraiment de la marinière que l'on va beaucoup retrouver plutôt au printemps-été, et d'en avoir une autre. Celle-ci elle est dans les tons plutôt marron. Il s'agit celle-ci d'une maille de chez Cézanne. La première elle venait de chez Camailleux, malheureusement les boutiques ayant fermé, vous ne pourrez pas la retrouver. Mais voilà, ce sont 2 types de marinières différentes, celle-ci par la couleur, l'autre par les petits boutons, et c'est vrai qu'avoir une marinière ça passe partout, d'autant plus si vous aimez le motif, c'est vraiment celui que je vous conseille, c'est le plus simple de tous les motifs à porter. Je vous conseille d'avoir 2 basiques absolument simples, chic, ça va avec tout, que vous mettiez un blazer, que vous mettiez un trench, que vous mettiez un manteau. Si vous avez un basique, ça passera vraiment partout et tout le temps. Donc mon premier basique, c'est un pull légèrement oversize, noir de chez Mango, que j'aime énormément et que vous m'avez très souvent vu porter. Et le second, c'est un Mango également. Non, c'est un Zara. Vous savez, c'est ceux qui ont des petits boutons. Vous les retrouvez avec des petits boutons comme ça sur les manches. J'en ai un de chez H&M qui a des petits boutons là sur l'épaule. Donc voilà, toutes les marques, mais vraiment toutes les marques, toutes les enseignes font des basiques. Il vous suffit de vous rendre dans votre enseigne préférée et de vous prendre 1 ou 2 basiques. C'est vraiment parfait les jours où vous n'avez envie de rien, vous ne savez pas quoi porter. Le basique ça passe toujours dans 2 couleurs assez neutres. Je vais continuer avec le pull sans manches. Pourquoi est-ce qu'il est pratique? Très souvent on possède des manteaux que l'on aime beaucoup mais qui sont quand même assez près du corps ou un petit peu serrés au niveau des bras. L'avantage du pull sans manches, c'est que vous allez pouvoir laisser respirer vos bras, surtout si vous avez un très gros manteau, pour ne pas trop transpirer. Donc je trouve que c'est une bonne alternative. De plus, si vous le prenez légèrement oversize avec des bras beaucoup plus fins que votre pull, ça va vous donner beaucoup d'élégance dans le style avec des bras dégagés que l'on voit très peu souvent lors de l'automne-hiver. Regardez bien, souvent les ouvertures sont très grandes au niveau du dessous des bras lorsque c'est oversize, et vous pouvez venir jouer avec une autre couleur de petits débardeurs en dessous tout en gardant un très joli col. Celui-ci c'est un COS et je l'aime énormément. Je vous conseille également d'avoir des pulls torsade. Je trouve que ce sont les pulls les plus chics par excellence, dans le style très old money. Certes, c'est vraiment la tendance en ce moment, c'est vrai, mais ce sont surtout des pulls qui ne se démodent pas et que j'aime énormément. Et c'est tout à fait le type de pull que vous pouvez porter et que moi j'aime porter autour du cou. Vous voyez, si je décide de sortir en chemise,
c'est très souvent comme ça. Si j'ai peur d'avoir froid, je me mets ce petit pull autour du cou, pas forcément pour le style, même si je trouve que ça a beaucoup d'allure, mais c'est surtout, tiens, je sais qu'il va faire un petit peu frais à la fin de la journée, j'aurai juste à mettre mon pull et le tour sera joué avec la chemise qui dépasse un petit peu, ce sera toujours très élégant. Donc j'en possède un beige de chez Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté, et j'en possède un autre, un bleu marine, toujours avec les petits boutons comme ça sur le côté. Ça c'est quelque chose que j'aime énormément sur les pulls, et il s'agit ici d'un mango de couleur plutôt bleu marine. On va poursuivre avec le très grand col roulé. Si comme moi vous avez un petit peu de mal avec le col roulé qui vient un petit peu masquer votre cou, dans le sens où il va être très moulant et très serré au niveau du cou, je vous conseille vraiment le col cheminé que vous allez pouvoir tout simplement roulotter un petit peu négligemment et qui va venir en fait retomber sur l'avant. Donc vous n'aurez pas le cou en prison, mais il est suffisamment présent pour que vous n'ayez pas trop froid. Et ça vous évite l'écharpe également. J'en possède un gris perle que j'aime énormément. C'est un très gros pull, donc vous pouvez mettre une veste assez légère en dessous. Il s'agit d'un pull de chez Other Stories que j'ai depuis des années, et un autre que j'ai depuis pas mal de temps. Vous m'avez déjà vu le porter également. Il s'agit d'un pull de chez H&M dont j'adore la couleur un petit peu sable, un petit peu clair comme ça. Je trouve ça très joli. J'en possède un noir également avec des petits boutons sur le côté, mais je me suis dit, Manu, pas trop de noir dans cette vidéo, mais vous vous doutez bien que j'en possède forcément un noir. Je vais continuer avec le pull un petit peu élégant, le petit pull de soirée. Je pense typiquement à un tête-à-tête en amoureux au restaurant par exemple. C'est vraiment le type de pull que je peux vous conseiller si toutefois vous avez envie d'aller en pull au restaurant, parce que je trouve que le col carré, c'est vraiment quelque chose de très élégant. Ce pull, je l'ai depuis plus de 3 ans. Je l'avais trouvé chez H&M. Maintenant, on en fait partout de très jolis manches ballons qui viennent complimenter vraiment le port de tête avec ce col carré devant, carré à l'arrière. Je le trouve très beau. La couleur est magnifique. Je vous le montre quand même au cas où vous réussissez à mettre la main dessus de seconde main. Il est à déboulocher, c'est normal, c'est un H&M, pas de problème. Et je trouve qu'il est très élégant. Il va venir complimenter les bijoux dorés également, et c'est vrai que cette couleur complimente tous les types de peau. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ce pull un petit peu sexy tête à tête, non vulgaire toujours, mais quand même très beau, habillé quand même. Je vais continuer avec le sweat qui pour moi fait vraiment partie de ces pulls de l'hiver, d'autant plus lorsqu'ils sont molletonnés à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment le petit plus, notamment pour les dimanches, pour aller bruncher. C'est typiquement le genre de petit sweat que j'aime bien mettre pour sortir comme ça les dimanches, tranquille, pour un petit look casual avec un petit jean. Donc je possède ce sweat de chez Isabelle Marant que j'aime énormément, que vous connaissez, parfait pour rester à la maison aussi si c'est quelque chose dont vous avez envie, avec une petite paire de baskets, un jean, un sac Chanel pour rehausser le look, aucun souci, un petit sac en bandoulière pour garder ce petit côté casual et tranquille, aucun problème, aussi molletonné toujours à l'intérieur. Et j'en possède un petit peu plus habillé, donc ça reste quand même un sweat, on est quand même dans le côté décontracté, mais on a cette écriture délicate, les poèmes du futur, que je trouve très jolie. Donc n'hésitez pas à avoir un sweat un petit peu sport, un sweat un petit peu plus classique, même sans écriture, juste blanc pour un côté un tout petit peu plus habillé, même si on reste assez casual. Donc celui-ci c'est le Cézanne featuring Castelbajac. Je me suis questionnée quant à le garder parce que je le porte assez rarement, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le ressors, je me dis mais qu'il est beau. Encore une fois, molletonné également à l'intérieur. C'est parfait aussi si vous voulez mettre une chemise, si vous n'avez pas envie de vous encombrer d'un manteau, ou si vous avez un automne-hiver assez clément. Le petit pull sweat sera parfait. Et pour finir, je vous invite à basculer vos gilets en pull. C'est très joli et ça se fait très bien. On a l'habitude de porter les gilets ouverts, notamment au printemps, en été, en fin de journée si besoin, surtout si comme moi vous vivez plutôt dans le nord. L'avantage du gilet, c'est que vous allez pouvoir le porter fermé, en décolleté si vous le souhaitez, avec un débardeur pour jouer sur les contrastes, ou devant derrière si vous avez envie de vous créer un joli décolleté dans le dos par exemple, idéal pour l'automne-hiver, pour être vraiment sophistiqué sans en faire trop. Donc le premier c'est un H&M couleur sauge que j'ai eu l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et le second c'est mon tout dernier
en laine. C'est comme ça que j'arrive à faire d'une pierre deux coups. Je vous ai dit le pull en cachemire. Bien évidemment, le pull ou le gilet en laine, c'est assez évident. Celui-ci, c'est un Lacoste que j'ai eu très récemment, que j'aime énormément et que je peux tout à fait porter comme ceci en version gilet, fermé, ouvert. Attention au logo, si vous possédez un gilet à logo, vous ne pourrez pas le mettre devant, derrière, bien évidemment. Pour un gilet nettement plus classique, pas de souci. Si vous aussi, il y a des pulls que vous aimez très fort, que ce soit dans la forme, que ce soit dans la couleur, dans le motif ou alors dans la marque, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que je puisse aller voir ça de bien plus près et pour m'aider à coécrire cette vidéo. Il est bien évident que c'est une liste qui est exhaustive. Si vous ne possédez pas tout, ce n'est pas un souci. Si vous avez besoin de renouveler votre garde-robe, eh bien cela vous fera un petit guide qui, je l'espère, vous aidera. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais d'énormes bisous et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir en cliquant juste là sur ma petite tête. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.